Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ben évidemment, quand vous verrez arriver de la viande à bas prix, ceux qui en produisent ici dans des conditions bio, qu'est-ce que le bio? Le bio, ça demande du temps. Il faut plus de monde. Je dis ça aussi pour ceux qui pensent que le travail va disparaître. La quantité totale de travail tend à baisser. Depuis 1870, la quantité de travail nécessaire a diminué de moitié pour produire des richesses 30 fois plus nombreuses, à condition qu'on accepte l'idée que ce sont bien des richesses qu'on produit et pas des saloperies. Mais, pour autant, du travail, il y en a besoin partout, excusez cette petite parenthèse que je fais, mais à bas l'illusion technocratique. L'autre jour, je parlais avec des gens qui s'organisent parce qu'ils sont en situation de handicap. Il faut voir ce qu'on ose leur proposer. Alors on leur propose des tracés lumineux dans la maison, des boutons d'alerte, des caméras de surveillance. Oh! Et les êtres humains, c'est où là-dedans? Quel genre de vie vous faites? Non? Pour s'occuper des petits, il faut des êtres humains. Surtout si vous ne voulez pas les planter devant la télé, pour qu'ils se tiennent tranquilles, parce que ce sont des milliers d'interactions humaines dont ils ont besoin pour se construire en tant que personnes humaines. Sinon, ils ne se construisent pas. Et vous avez des gamins tout petits, à la crèche, ou je ne sais pas où, et ils sont des violents pas possibles. Les gens qui sont là se disent, mais qu'est-ce qui leur prend? Ils sont enragés. Les parents ne font pas le travail, mais pas du tout. C'est pas comme ça que ça se présente. C'est parce qu'ils ont été privés de ces relations, de ces interactions. Il y a un chercheur qui a fait le compte. Il a dit, entre le moment où je sors de chez moi et le moment où j'arrive au boulot, il y a 400 manières différentes de dire bonjour aux gens que je croise. Suivant que c'est le gars qui conduit le bus, la personne que tu croises, celui que tu connais, celui que tu connais pas, celui à qui t'achètes le journal, celui que tu rencontres pour la première fois, l'autre que tu as déjà vu la veille, etc., etc. Bref, la présence humaine produit la nécessité d'un travail humain. Donc du travail, il y en a. Et puis, le travail que vous faites en moins à un endroit, tant mieux. Parce que si la peine humaine est soulagée par des machines à un endroit, tant mieux. Personne ne rêve d'aller passer sa journée à mettre des boulons au même endroit, à une cadence de plus en plus rapide. Tant mieux si c'est la machine qui le fait. Tant mieux si c'est elle qui porte la charge. Le corps ne sera pas brisé, et l'esprit qui va avec non plus, mais autant de temps pour faire d'autres tâches, plus humaines, plus riches en contenu humain. C'est ça qui nous importe. Bref, le travail qui sera fait en moins à la chaîne, c'est pas ça qui va donner comme résultat que le pâtissier a moins de travail. Le travail que ne fera pas le plombier, non, ça c'est pas une bonne comparaison, parce que quand on en trouve un, on l'attache à la cave pour le retrouver le lendemain. Le travail qui ne sera pas fait par l'un, ça ne veut pas dire qu'il va être fait par l'autre. Les qualifications sont là. Bon, j'ai fait un détour. Mais vous allez voir, il m'emmène pas si loin que ça. Si vous voulez qu'un accord commercial ne tue pas tout ça, alors vous devez empêcher la déshumanisation à l'autre bout du monde. Si vous acceptez qu'on mette 30 000 bêtes enfermées dans les conditions que j'ai décrites il y a un instant, au prix de cette ignoble barbarie que va signifier leurs conditions pendant toute leur durée de vie, alors vous devez vous attendre à ce que disparaissent ici des paysans dont les produits seront remplacés par ceux qui auront été produits dans des conditions pareilles. Vous êtes donc concernés sous tous les aspects. Tout travail déqualifié ou mal payé ou maltraité que vous acceptez à un bout de l'univers vous revient en pleine figure. Et là, ils s'en cachent même pas. Ils vous le disent à l'avance.